Dans ces initiatives, nous suivrons des collégiens de Pamiers sélectionnés pour participer au challenge EducEco sur le circuit de Nogaro. Un simulateur de conduite pour apprendre à maîtriser un poids lourd, un équipement dernier cri dont vient de s'équiper une école de conduite dans le Cantal. Et on commence avec cette citation de Bernard Pivot. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir naturellement une bonne orthographe, mais il est donné à tout le monde la possibilité de l'améliorer. À l'heure des mails et des textos, le niveau d'orthographe ne cesse de baisser dans notre pays. Dans ce contexte, des entreprises paient désormais des cours d'orthographe à leurs salariés. Le sujet est tabou. Et pourtant, combien de textos professionnels et de mails bourrés de fautes que les correcteurs automatiques ne voient même pas. Dans la valise d'Anne-Marie Guignard, une méthode qu'elle promène d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, cette coach en orthographe a 7 heures pour remettre à niveau une dizaine de salariés. Ils sont formateurs ou chargés d'affaires. On va se dire qu'un accusé va prendre 2 C parce qu'il a les 2 menottes au poignet. D'accord ? Acquitté, il va sortir, il n'en a plus qu'une. Une méthode bien à elle, très simple, qui a fait ses preuves. Il est 3h30 passées. Qu'est-ce qui sont passés ? Les 3 heures. E pour heure, S pour 3. Ces salariés passent leur temps à écrire des mails, animer des réunions, produire des rapports. Et comme beaucoup d'autres, ils font des fautes auxquelles ils se sont même habitués. Moi, quand je reçois les mails, je les lis en diagonale, je les lis rapidement, et je ne me pose pas la question de savoir s'il y a des fautes ou pas. Et je me dis que forcément la personne qui va le recevoir sera peut-être un peu comme moi et du coup ça va passer quoi. C'est pas bien hein. Alors de plus en plus d'entreprises poussent leurs salariés à faire des efforts. C'est parce qu'elle était elle-même dysorthographique qu'Anne-Marie mesure aussi bien l'importance de la maîtrise de la langue. C'est une vie qui est connotée par ça. Et puis on a un boulet qu'on traîne. On va à un mariage, on signe pas le livre d'or. On va à une sépulture, on fait pareil. On part en vacances, alors on va dessiner un plongeoir à une piscine, mais surtout pas dire que les vacances sont excellentes. Voilà, parce qu'excellente, ça peut poser un problème pour l'écrire. Donc il faut se réparer, pas rester avec ça. Il n'y a pas de honte. À l'image des pilotes d'avion ou d'hélicoptères, les futurs conducteurs de poids lourds s'entraînent désormais sur un simulateur de conduite, un outil qui permet d'apprivoiser un semi-remorque en toute sécurité et qui offre une progression plus rapide aux stagiaires. Nous sommes dans le plus important centre de formation à la conduite routière du département. Ici, on forme surtout de futurs chauffeurs poids lourds. Et, depuis quelques mois, les apprentis passent au volant de ce simulateur. Donc tu verras, quand tu seras dans la zone F, tu vas arriver sur une grande usine, tu rentres dans l'usine et tu fais une mise à quai. D'accord ? Action, c'est parti, à toi. Ça permet surtout de mécaniser les comportements. De manière à ce que quand l'élève se retrouve aux commandes d'un camion, eh bien il n'a plus l'appréhension de la boîte de vitesse, il sait déjà quel comportement il doit tenir. Donc ça nous fait gagner énormément de temps et ça permet aux élèves de progresser beaucoup plus vite. Xavier a commencé sa formation de 3 mois début mars. En s'inscrivant au permis poids lourd, il ignorait que le centre possédait un simulateur. Ce simulateur, c'est vraiment bien par rapport au niveau des gabarits d'un poids lourd, des réactions, au niveau de la boîte de vitesse qui est différente d'une voiture, au niveau des suspensions de cabine qui bougent, c'est vraiment une bonne réplique de la conduite d'un poids lourd. En investissant dans cet outil, ce centre de formation à la conduite routière a misé sur un équipement d'avenir. D'abord le côté pédagogique de la chose, ensuite le côté financier, qui n'est pas inintéressant non plus, parce que le gasoil qu'on met pas dans cet appareil a une certaine forme d'économie, hein, que ce soit au niveau du développement durable, parce qu'on n'émet pas de CO2, mais en plus on n'achète pas de gasoil. Durant sa formation, Xavier passera 8 heures aux commandes du simulateur de conduite. Mais cela ne le dispensera pas d'effectuer 15 heures d'apprentissage au volant d'un vrai semi-remorque. Eux ne leur parlaient pas de mécanique. Ces 18 maraîchers bio lorrains ont choisi de renouer avec une technique d'autrefois, la charrue tractée par un âne. Ils suivent en ce moment un stage pour apprendre à maîtriser la traction animale. Faire de la traction animale, l'intérêt, que ce soit avec le cheval ou l'âne, c'est de limiter la consommation en fuel, d'être plus autonome et indépendant. Et l'intérêt aussi, c'est qu'un cheval ou un âne peut se reproduire alors qu'un motoculteur ne se reproduit pas. En Lorraine, un peu moins d'une centaine d'agriculteurs bio utiliseraient aujourd'hui la traction animale. Et
comme on ne va pas tous repasser à la traction animale, l'enjeu aujourd'hui c'est de développer des véhicules moins gourmands en carburant. C'est ce qu'essaient de faire chaque année les participants du challenge EducEco. La 4e édition aura lieu la semaine prochaine à Nogaro. Laura sera l'une des 2 pilotes du collège Bail sur le circuit de Nogaro. Un privilège qu'elle ne doit pas qu'à son petit gabarit. On a fait une sortie au karting avec Vive et ils ont choisi ceux qui conduisaient le mieux. Et j'ai été choisie. Choisie parmi les 17 élèves de 4e et 3e qui, depuis le début de l'année scolaire, s'investissent sur ce véhicule 100% électrique. La semaine prochaine, tous se rendront au challenge EducEco pour tenter de parcourir 25 km à 30 km/h minimum tout en consommant le moins d'énergie possible. Face à eux, de redoutables concurrents des lycées et même des écoles d'ingénieurs. Ça fait clignotant et c'est une innovation que les autres, on pense qu'ils n'auront pas. Il est évident qu'au départ, on savait où on mettait les pieds, mais peut-être pas totalement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu les années antérieures, beaucoup de lycées, majoritairement, très peu de collèges. Cette année encore, sur 120 équipages, au dernier pointage, 8 collèges seulement. Pour pouvoir fabriquer leur prototype, les collégiens se sont appuyés sur l'expérience du lycée professionnel voisin, qui cette année envoie 2 véhicules au challenge. On avait des sections professionnelles donc, qui ont permis à la fois de créer la carrosserie, de créer les éléments aussi intérieurs, toute la structure finalement métallique qui supporte la voiture. Voilà. Collégiens et lycéens partageront d'ailleurs le même stand. Le challenge EducEco se déroule sur le circuit de Nogaro dans le Gers du 2 au 4 mai.